Alors, on va s'intéresser à ce qui se passe à Bruxelles. Quand il y a un nid de poule sur la rue ou sur le grand boulevard, qu'est-ce que vous faites? Vous le bouchez, mais tout seul, vous ne pouvez pas le faire, c'est pas votre boulot. Alors vous allez voir, les Bruxellois, je ne sais pas s'ils ont un petit nom, les Bruxellois, comment les appelle-t-on? François, s'il le sait, il me le dira peut-être. Moi j'ai trouvé Kekefletter, c'est ça? Ça existe, ça? Alors écoutez, franchement, c'est une... Vous pouvez me redire, j'ai pas entendu même. Je dois mal prononcer. Kekefretters, mangeur de poulet. C'est possible. C'est possible. Alors écoutez, je suis avec un Bruxellois là qui est derrière la caméra. Qu'est-ce qu'il en pense? André, il fait non de la tête. Il fait non de la tête. Bon, alors vous leur direz que on va vérifier. Hein? Faut leur dire que on va vérifier quand même. Sur le site de Bruxelles, c'est le nom qui a marqué. Parce que figurez-vous que les Bruxellois, ils ont inventé quelque chose pour modifier ces nids de poules. Ils alertent quoi? La préfecture, la mairie, qu'est-ce qu'ils font? Alors il y a maintenant, William, une application qui a été développée, une application pour les téléphones portables, pour les smartphones. Alors c'est particulièrement utile ici à Bruxelles parce qu'il faut savoir que Bruxelles a été construite sur des marécages. Alors évidemment ces marécages ont été asséchés depuis, ça fait bien longtemps, plusieurs siècles, mais le sol reste très meuble, il y a beaucoup de sable et du coup les trottoirs ici à Bruxelles sont assez fragiles, souvent les pavés se retournent et donc maintenant, depuis quelques mois, les Bruxellois peuvent sur leur téléphone portable signaler ces nids de poules. Regardez. Lorsqu'elle se rend à son travail chaque matin, cette jeune femme a parfois des petits soucis avec les trottoirs de Bruxelles. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle peut dorénavant les signaler. J'ai qu'à sortir mon smartphone, je fais une photo et ça localise, donc c'est facile, j'ai rien à faire. On en avait besoin à Bruxelles, hein. Franchement, on ne savait pas trop quoi faire quand on voyait un trou, une dalle, un éclairage en panne ou quoi, donc oui, moi ça m'aide, franchement. Il faut dire qu'à Bruxelles, les pavés descellés et les nids de poules sont légion. Même le Palais Royal a failli tomber dans un trou de bonne taille il y a quelques mois. Du coup, cette application rencontre un véritable succès. Que vous voyez par exemple ceci, dites-vous bien que ces pauvres gallinacés sont injustement accusés d'un délit qu'ils n'ont pas commis. Près d'1 millier de signalements y sont déposés chaque mois et les réparations suivent. Si le problème pose un problème de sécurité, il sera réglé de suite. S'il ne pose pas de problème de sécurité, ça pourra prendre un peu plus de temps. Mais le citoyen peut suivre le suivi de sa plainte. Cette initiative pourrait faire des émules dans le reste de la Belgique. Avec une application de ce type, certaines autoroutes deviendraient à coup sûr les lieux les plus photographiés du plat pays. Ah oui. Mais il doit y avoir des petits plaisantins donc, qui signalent des nids de poules là où il n'y en a pas. Mais les autres, ils sont contents, les utilisateurs? Oui, ils sont contents parce que jusqu'à présent, William, c'était très compliqué. Ici, en fait, quand on parle de Bruxelles, on s'imagine qu'il s'agit d'une seule ville. Et en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, à Bruxelles, il y a 19 communes qui forment une région. Alors, une fois sur deux, quand vous, par exemple, vous indiquiez que vous aviez un trou dans votre rue, c'était pas en fait dans votre commune à votre commune qu'il fallait le dire, mais il aurait fallu le dire à la région. Bon, l'avantage de cette application, c'est que tout est mis en commun et que donc, grâce à ça, les travaux peuvent être faits plus rapidement. Bon, je maintiens, hein. Kekefretters. Je vous crois. Kekefretters avec un K. J'ai trouvé ça sur Internet. Ça fait... Ça doit être du bruxellois. Oui, c'est ça. Du bruxellaire, vous savez. Une langue locale ici. Je pense que c'est ça. Bon, à vérifier. Merci beaucoup, François. À bientôt cette semaine.